Ça fait une réelle différence dans l'environnement puis dans les communautés dans lesquelles on a nos opérations. Microhabitat est une compagnie qui existe depuis 5 ans, mais qui vient de faire son arrivée sur les toits de Toronto. Cette entreprise d'agriculture urbaine offre un service clé en main aux compagnies pour qu'elles puissent profiter de l'espace inutilisé. Avoir un potager sur un toit, c'est d'aller optimiser un espace qui est inexploité avec de la verdure. Donc, on vient briser des îlots de chaleur, on vient créer des espaces de biodiversité, puis on vient produire de la nourriture de première qualité qui n'a pas de transport entre le moment où on la récolte et où elle est consommée. Ce n'est toutefois pas seulement sur les toits que l'agriculture urbaine a pris de l'ampleur. Selon un expert, le taux de jardinage domestique a augmenté de 21 % depuis 2 ans. Et pendant la pandémie, les gens sont devenus plus conscients de l'espace qui les entoure et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Mais ce que la pandémie a fait avec le 2 mètres, avec l'espace est prisé de façon très différente par tout le monde, là, même les entreprises. On a un toit disponible, on a de l'espace, on peut utiliser cet espace-là pour produire quelque chose pour le bien-être, pour un collectif. Bien, pourquoi pas? Pour son premier été à Toronto, Microhabitat est présent sur une vingtaine de toits dans la ville, qui s'ajoute à environ 30 toits à Montréal. En tout, la compagnie produira plus de 10 tonnes de nourriture dans les 2 métropoles. Le fruit de la récolte appartient aux clients, mais plusieurs compagnies choisissent de donner la nourriture aux banques alimentaires locales. C'est le cas pour l'entreprise de gestionnaire d'immeubles GWL Realty Advisors, qui a des micro-habitats sur 11 de ses toits, à Toronto et à Montréal. We do want to feel close to our local communities, and this is just one of the efforts that we can do to help our local food banks. C'est intéressant de voir que les grandes entreprises peuvent devenir des citoyens corporatifs responsables puis d'avoir un impact dans leur communauté locale. Après 5 ans d'existence, Microhabitat a déjà plusieurs plans d'expansion. La cible pour l'été prochain? Un 3e bureau à Vancouver. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto.